Bonsoir, je suis le révérend Toko Sondier. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Les différences. J'aime beaucoup ce mot et j'aime ce qui le regorge en lui-même. Nous avons tendance à vouloir faire marcher les hommes et les personnes d'eux-mêmes, les emmener dans des concepts, des doctrines, des obédiences, des façons, des manières, des attitudes, des accouplements d'eux-mêmes. Mais sachant que Dieu a fait les différences. Même les jumeaux ne se ressemblent vraiment pas au fond. Les amis marchent par affinité, mais il y a ce qu'on appelle des accords. Dans ces accords, comme j'aime ma guitare, les grosses cordes bourdonnent pendant que les cordes fines sont aiguës et dures. Dieu a créé la différence. Mais maintenant, dans cette différence, il faut savoir accepter l'autre, corroborer avec l'autre, marcher avec l'autre, pour que l'orchestration soit quelque chose de mélodieux. Que l'orchestration soit savamment faite de telle sorte qu'elle va apporter une harmonie. La différence, elle doit être. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont dans des conflits et des clashs. Je suis vraiment désolé, mais ça fait très mal. Mais nous devons comprendre quelque chose. Ce qui a été révélé à Pierre n'a pas été révélé dans les détails à Barthélemy. Ce qui a été révélé à Barthélemy, la facette de l'ombre, Nathanaël ne connaît pas. Ce qui a été révélé à Nathanaël, Thaddée ne connaît pas. Ce qui a été révélé, Jean ni Jacques ne connaissent pas. Et maintenant, il revient à nous. Dans ce que nous ne connaissons pas, lorsque notre frère enseigne, qu'on sache qu'il y a eu la différence et l'Éternel Dieu a fait la différence. Car le Seigneur dit, il demande à Pierre, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci, c'est-à-dire qu'il y a la différence. M'aimes-tu plus que, il y a la différence. Dans les 7 étoiles qui se retrouvent dans la main droite du Seigneur Jésus-Christ dans le livre de la Révélation, chaque étoile connaît un aspect du Seigneur Jésus-Christ que l'autre étoile ne connaît pas. Voilà pourquoi dans la lettre, il y a une spécificité à chaque étoile, à chaque ange de l'Église, la différence. Et dans cette différence, il faut apprendre à se soumettre, à être humble, à savoir que je ne détiens pas le monopole, l'autre connaît un tout petit peu de ce que moi je ne connais pas. Si je vais vers lui, je serai enseigné. Chacun peut enseigner chacun, mais évitons que ce soit l'apanage des choses qui vont dans tous les sens. Il faut éviter ça. Allons avec humilité, acceptons la différence et ayant accepté la différence, nous serons humbles de demander dans la quête du savoir et de la connaissance pour pouvoir grandir un tout petit peu. Tel serviteur de Dieu ne connaîtra pas tel aspect de la chose. Tel serviteur de Dieu ne connaîtra pas tel aspect de la chose. Tel serviteur de Dieu ne connaîtra pas tel aspect de la chose que l'autre pourtant connaît. Il faut éviter d'entrer dans des diatribes qui vont nous plonger dans des querelles qui vont faire en sorte qu'on ne puisse plus nous respecter. Le corps de Christ est un corps noble. Le corps pastoral, sacerdotal est un corps noble. Certes, il y a des débats sur des différences qu'on ne peut pas tout de suite avouer parce que ça fait mal. Il faut éviter d'appuyer où ça fait mal. Ça risque d'entraîner même les fidèles à aller sans se dessus et ne plus vraiment se situer au point de virer vers la perdition. Soyons calmes, acceptons de l'autre, prenons la peine d'étudier l'autre, de remuer dans tous les aspects, dans tous les sens, dans toutes les figures, dans tous les visages, avant de dire quoi que ce soit. C'est des clashs partout sur la toile. C'est des clashs, surtout chez nos frères anglo-saxons du pays voisin, le Nigeria. Ça va dans tous les sens. Certains ont raison,
certains ont tort, certains, même dans leur raison, veulent redresser les choses de manière animale. Soyons calmes, soyons posés. Car l'apôtre Paul dit, c'est un évangile de douceur. C'est la douceur et non la brutalité. Quiconque va dans la brutalité, bien qu'étant en train de dire que la loi du talion n'a plus sa place, il sera en train de l'exécuter et ça sera trop grave. Les problèmes au sujet de la dîme, le problème sur l'inclusion de la femme dans le corps sacerdotal, le port du pantalon, le mariage ou le sexe avant le mariage dans son essence, culture spirituelle ou bien tout simplement une aventure. Ça va dans tous les sens. Prenons un tout petit peu, un petit calme, on sera bien assagi. Et pour être enseigné, alors à l'école, il y a des maîtres qui croient déjà connaître, mais s'ils prennent le calme, rentrent à l'école du Saint-Esprit, parce que l'école est par degré et par niveau, on se rendra compte qu'on est allé vite en besogne, on se rendra compte qu'on aurait dû rester d'abord tranquille, et comme demander pardon est beaucoup trop difficile, abstenons-nous de dire des animosités avant que ça n'aille vraiment dans le sens du désordre. Prenons notre calme. J'exhorte mes frères aînés, j'exhorte également des frères, nos jeunes enfants qui sont dans la mouvance du réveil spirituel, d'être un peu plus calme, d'être un peu plus pondéré, d'être un peu plus doux. L'animosité n'apporte pas de solution. Mais la candeur et la douceur, comme le dit le proverbe, la manière de parler, une parole douce, une parole sage, attendre le cœur et mettre les gens dans une conclusion qui sera plus apaisée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il demeure avec vous. Sagesse et compréhension soient accordées à tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen.